Le Groenland a connu un méga tsunami de 200 mètres de haut, et les conséquences de cette vague géante ont laissé les scientifiques sans voix. Nous allons voir comment le tsunami a détruit une entière station militaire et pourquoi les conséquences s'étendent bien au-delà de l'Arctique. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Imagine que tu es profondément endormi dans ton lit confortable quand soudain, un grondement assourdissant te tire de ton sommeil. Tu te lèves d'un bond, cours à la fenêtre et vois un gigantesque mur d'eau se précipiter vers toi. On dirait le début d'un film catastrophe bon marché. Eh bien, pour les habitants d'un fjord isolé du Groenland, c'était une réalité amère. À part qu'il n'y avait vraiment aucun habitant. Ouf, on a eu de la chance, mais sérieusement, les gens, ce qui s'est passé au Groenland en septembre 2023, a électrisé les scientifiques du monde entier. Un énorme tsunami provoqué par un glissement de terrain a non seulement inondé le fjord, mais a également créé un phénomène mystérieux. Cela excite les sismologues du monde entier, et à propos, si vous ne pouvez jamais en avoir assez de ces phénomènes naturels fascinants et de ces découvertes scientifiques révolutionnaires, alors n'hésitez pas à laisser un abonnement dès maintenant. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément. Alors, abonnez-vous et activez la cloche. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et maintenant, nous partons ensemble pour l'est du Groenland, plus précisément dans le fjord Dixon. C'est ici, entouré de montagnes et de glaciers glacés, que quelque chose d'incroyable s'est produit le 16 septembre 2023. Un glissement de terrain massif s'est détaché de la paroi rocheuse et s'est écrasé violemment dans l'eau du fjord. Résultat, un méga tsunami qui a tout balayé sur son passage. Mais attendez une minute, méga tsunami, n'est-ce pas un peu exagéré? Eh bien, jugez par vous-même, à certains endroits, la vague de marée a atteint une hauteur de près de 200 mètres. C'est donc 43 mètres plus haut que la cathédrale de Cologne. Et celle-ci est déjà imposante. Imaginez que vous êtes sur la plage et que vous voyez une telle vague s'approcher de vous. Dans ce cas, même une planche de surf ne vous aidera plus. Heureusement, le fjord Dixon était inhabité au moment du tsunami. Les seules victimes ont peut-être été quelques ours polaires inconscients qui ont soudainement dû prendre des leçons de natation. Malgré tout, cette force de la nature a laissé des traces. Les images satellites montrent que le tsunami a laissé un sillon de dévastation dans le fjord. Ces rochers ont été déplacés et la ligne côtière complètement modifiée. On dirait qu'un géant a une fois travaillé le paysage avec une pioche surdimensionnée. Mais ce qui est vraiment fascinant dans cet événement n'est pas la taille même du tsunami, non, c'est ce qui s'est passé ensuite. Car ce tsunami a déclenché quelque chose qui a émerveillé les scientifiques du monde entier. Maintenant, ça devient vraiment fou. Attention, les stations de mesure des tremblements de terre dans un rayon de plus de 5000 km ont enregistré un signal étrange, une oscillation rythmique qui a duré plus d'une semaine. C'était comme si le fjord respirait violemment. Mais que se passait-il là-bas? Le tsunami a-t-il révélé une base d'extraterrestres? Comme dans le film La chose d'un autre monde? Ou peut-être un monstre marin de Lovecraft s'était-il réveillé de son profond sommeil? Pas tout à fait, mais la vérité est tout aussi cool. Le tsunami avait créé une vague stationnaire dans le fjord, ce qu'on appelle une sèche. Imagine que le fjord ressemble à une baignoire géante. Le tsunami a été comme un énorme plouf dans la baignoire. Et tout comme l'eau de ta baignoire qui va et vient lorsque tu y plonges avec trop d'enthousiasme, l'eau du fjord va et vient aussi. Juste une semaine entière de la sèche, ce mouvement rythmique, c'était si puissant que ça faisait littéralement vibrer le sol sous nos pieds. Les sismomètres du monde entier ont pu mesurer cette oscillation. C'était comme si le fjord vibrait comme un diapason géant et faisait vibrer toute la Terre avec lui. Maintenant, tu te demandes peut-être, attendez une minute, comment des minuscules vibrations dans un fjord quelque part au Groenland peuvent-elles être mesurées de l'autre côté du monde? Bonne question. En effet, la Terre n'est pas aussi rigide que nous le pensons souvent. Elle est plutôt comme une énorme gelée. Et tout comme les vagues se propagent dans un jello lorsque tu y plonges ta cuillère, les ondes sismiques se propagent à travers la Terre. Gelée. Ce qui est fou, c'est que ces vibrations étaient si fortes et persistantes qu'elles ont même été enregistrées par des sismomètres en Allemagne et en Alaska. Imagine ça, un glissement de terrain dans un fjord isolé du Groenland génère des vibrations que tu aurais théoriquement pu sentir sous tes pieds si tu avais eu les bons instruments. Mais pourquoi est-ce si excitant? D'une part, cela nous montre à quel point notre Terre est incroyablement connectée. Un événement à un endroit peut littéralement ébranler le monde entier. C'est l'effet papillon.
D'autre part, cela nous donne un nouvel aperçu de la dynamique de notre planète, car ce chêne est comme une empreinte digitale du tsunami. En analysant ces vibrations, nous pouvons tirer des conclusions sur la force de l'événement initial. C'est un peu comme si nous jouions aux détectives et que les pistes nous menaient directement à la scène de crime groenlandaise. Mais ce n'est pas tout. Cette découverte pourrait nous aider à mieux prédire et comprendre des événements similaires à l'avenir. Imagine qu'un jour, nous puissions détecter les tsunamis avant même qu'ils n'atteignent la côte, simplement en faisant attention à ces fines vibrations dans la Terre. Cela pourrait sauver des vies. Et peut-être pas seulement des ours polaires et des phoques, il devient rapidement évident qu'à un tel événement, des vies sont en jeu. Quand on regarde l'ampleur de la catastrophe, la force nécessaire pour créer cette mer persistante était énorme. Les scientifiques estiment que le glissement de terrain initial a libéré une énergie équivalente à celle de plusieurs bombes atomiques. Sans la radioactivité bien sûr, mais néanmoins incroyable. Et maintenant, voici le clou. Si la glace des glaciers du Groenland devait fondre davantage à l'avenir, la pression sur les masses rocheuses sous-jacentes serait modifiée. Cela peut entraîner davantage de glissements de terrain. Et plus de glissements de terrain signifie potentiellement plus de tsunamis. C'est un peu comme un jeu de dominos géant que Mère Nature joue avec nous. Une pierre tombe ou, dans ce cas, glisse et les conséquences se font sentir dans le monde entier. Mais pas de panique, cela ne signifie pas que nous devons vivre dans la peur et l'angoisse. Au contraire, plus nous apprenons sur de tels phénomènes, mieux nous pouvons nous y préparer. Le savoir, c'est le pouvoir, les amis. Et tu sais quoi? C'est exactement la raison pour laquelle je trouve ces histoires si fascinantes. Elles nous montrent à quel point nous en savons peu sur notre propre planète. Chaque fois que nous pensons avoir tout compris, la Terre nous surprend à nouveau avec quelque chose de nouveau. Un peu comme si nous résolvions un puzzle sans fin, dont de nouvelles pièces apparaissent constamment. Et dans ce cas, la nouvelle pièce du puzzle était une vague géante dans l'Arctique, qui a transporté quelques ours polaires dans l'eau fraîche. À propos de nouvelles parties, les chercheurs soupçonnent que de tels lichens pourraient être beaucoup plus fréquents qu'on ne l'avait supposé jusqu'à présent. Peut-être que nous les avons simplement négligés ou mal interprétés jusqu'à présent. Alors, que pouvons-nous tirer de cette histoire ? Premièrement, fais attention la prochaine fois que tu vas en vacances au Groenland. Deuxièmement, notre Terre est plus passionnante et plus compliquée que nous ne l'avons jamais pensé. Et une école de surf au Groenland pourrait être une idée d'affaires lucrative. Vous serez les premiers à être informés du prochain tsunami ici sur le canal. N'hésitez donc pas à vous abonner maintenant. Et maintenant, nous passons d'une vague dévorante à un trou tout aussi vorace. Un trou noir. La NASA a découvert un trou noir monstrueux qui vient de tourner et qui pointe maintenant directement vers la Terre. Sans blague, les gars, comment cela peut-il se produire et si ce trou noir peut être dangereux pour nous? C'est ce que tu apprendras dans la vidéo affichée, ne manque pas de la regarder. C'est très intéressant. Et pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur les anciennes vidéos. Chaque clic m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.